il y a, comment dire, j'avais plein de choses que j'avais en tête que je voulais dire, et puis maintenant que je suis là, ça doit être les cheveux. Mais, c'est un privilège, et quand je regarde devant moi, je ne vois pas juste des visages ou des noms, je vois toute une histoire, des histoires, je devrais dire. Et j'aurais aimé que mon père soit là, qu'il puisse voir ce que je vois, qu'il voit des personnes qu'il a connues, qu'il connaît encore, qui se disent ils sont encore là. Ils persévèrent aussi, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas compromis, ils aiment le Seigneur comme à l'époque, si j'ose dire. Quand on me demande d'apporter une prédication, c'est toujours un honneur, c'est un privilège. Et maintenant, je me tiens devant vous, j'ai des souvenirs qui me reviennent comme si c'était hier, quand j'étais un gamin, et c'était ma toute première prédication qu'on m'a demandé de prêcher. Je suis là tout tremblant, j'ai des craintes, et prenez-le bien, ça n'a rien à voir avec vous. Quand je vous regarde, je n'ai que de la joie et un respect énorme. Ce n'est pas vous qui me procurez cette crainte et cette peur. Mais comme à l'époque, je me dis, je ne peux pas me permettre de prêcher au nom de Dieu, de sa parole, et ne pas être fidèle. Aussi bien dans ce que je dis que comment je le dis, et surtout comment je le vis. Et donc, oui, je devais avoir 16 ans, la première fois que j'ai apporté cette prédication devant une église, et j'ai l'impression d'être encore ce gamin de 16 ans ce matin. Je vous demande de prier avec moi, que le Seigneur puisse bénir sa parole, parce que quand on me demande, comme à Séville, je remercie Robert et Baptiste pour tout le travail qu'ils ont déjà fait, qu'ils vont continuer à faire lors de ces 2 journées, pour toute la programmation et l'organisation, pour que nous puissions nous profiter de la communion fraternelle des uns et des autres, autour de la parole de Dieu. Et bien entendu, l'église de Ris-Orangis, je le disais tout à l'heure, on n'a jamais à craindre et à se demander de quelle manière on va être reçu quand on vient ici. Vous avez une église ici qui est un exemple que toutes nos autres églises devraient pouvoir suivre sur comment être hospitalier, recevoir les enfants de Dieu. Et nous vous remercions pour votre accueil. Mais quand on me dit, Carré, est-ce que tu voudrais bien prêcher sur un thème aussi spécifique que l'Église et la Bible, je vais où avec ça, mais ma première réaction, c'est pourquoi moi. Et donc, priez avec moi que le Seigneur puisse m'utiliser, parce que beaucoup d'entre vous, mais si ce n'est rien d'autre, vous maîtrisez la langue française bien mieux que moi, et que le Seigneur puisse utiliser son messager malgré moi pour qu'il soit glorifié ce matin. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie, effectivement, c'est un privilège que d'être dans ta maison, d'être entouré de témoins fidèles. Merci, Seigneur, d'avoir protégé chacun d'entre nous, Seigneur, sur la route, que nous ayons fait une distance de 10 minutes ou de quelques heures. Merci de nous avoir gardés, protégés, de nous avoir donné une santé suffisante pour être présents. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, alors que nous ouvrons ta parole ce matin, de mettre tellement de choses de côté, des choses qui pourraient facilement nous passer par la tête, qui sont en rapport au ministère que tu nous as donné, par rapport à nos familles, par rapport à tellement de choses, que tu nous aides, Seigneur, à mettre une pause dans notre vie et de t'ouvrir notre cœur, que tu puisses nous enseigner, Seigneur, et nous parler, que nous puissions être encouragés, mais également, si besoin, que tu puisses nous interpeller et que nous puissions, Seigneur, nous répondre affirmement à ta parole, que nous puissions te montrer, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je vous demanderai de tourner avec moi, si vous voulez, en Apocalypse chapitre 3. En Apocalypse chapitre 3, où nous voyons le Seigneur s'adresser aux différentes églises.
Au chapitre 2, on voit Dieu qui dit à Jean d'écrire à l'église d'Éphèse, et ensuite à l'église de Smyrne, de Pergame, et ensuite à l'église de Thyatire. Et dans le chapitre 3 qui nous concerne, il dit d'écrire à l'église de Sardes et de Philadelphie, et on n'a pas le temps de voir tout ce qu'il dit à toutes ces églises, mais on va s'attarder enfin à l'église qui nous intéresse pour ce matin, à l'église de Laodicée. Et à partir du verset 14, il nous dit « Écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Souvent, je sais qu'on utilise ce verset 20, on dit c'est un bon verset d'évangélisation, n'est-ce pas? Et pour dire que Dieu frappe à ta porte pour ton salut, alors que dans les versets 14 et 22, en ce qui me concerne, il est en train de parler à une église. Donc, j'ai aucun problème à ce que si on rencontre quelqu'un, qu'on dise, mais je vois que, pour parler du fait que le Saint-Esprit est en train de te convaincre, que Dieu frappe à la porte de ton cœur, j'ai aucun problème à ce qu'on dise cela. Bon, qu'on dise que ce verset dit cela, là j'aurais peut-être quelques problèmes. Mais dans ce verset 22, nous montre également que l'enseignement donné à l'église de Laodicée, elle n'est pas réservée à cette église seule, mais que tout chrétien, toute église se doit d'apprendre de l'enseignement qui est donné ici, ainsi qu'aux autres églises qui sont mentionnées dans le chapitre 2 et 3. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel, à toutes. Ce n'est pas juste pour cette église seule que cela concerne. Dieu donne des enseignements à travers les 7 églises, justement pour nous aider, pour nous reprendre, pour nous avertir, et également pour nous encourager, mais certainement pas pour ignorer. Et pour dire, ça concerne les autres, c'est pas pour moi. Et en Colossiens chapitre 4, Paul mentionne l'église de Laodicée, et on connaît l'apôtre Paul. S'il avait un problème avec l'église de Laodicée, il l'aurait dit à ce moment-là. Il dit, comme il l'a fait pour Corinthe et d'autres, il dit, vous n'êtes pas en train de ceci, ou vous êtes en train de cela, il faut arrêter. Mais il parle de l'église de Laodicée, il n'a aucun problème avec eux, ils allaient bien. Et entre cette lettre que Paul a écrite à l'église à Colosse et que la lettre que Jean a écrite ici en Apocalypse, quelque chose a dû changer dans l'église de Laodicée, et malheureusement pas en bien, n'est-ce pas? Il fut un temps, on peut dire que l'église de Laodicée, elle n'était pas tiède, elle n'était pas froide non plus, sinon je crois que Paul l'aurait dit, mais elle n'était pas bouillante pour le Seigneur non plus comme auparavant. Et que cela nous serve d'avertissement, si ça pouvait arriver, ou que c'est arrivé à l'église de Laodicée, qui sommes-nous pour dire c'est impossible que ça nous arrive? Ah non, pas, je vais dire entre guillemets, pas mon église, pas chez nous. Ah, je vois bien l'autre église là-bas, je la connais, ils sont déjà en train de... Mais pas nous. Non. À mon avis, l'église de Laodicée, quand l'apôtre Paul a écrit en Colosse, il se disait la même chose. Donc c'est déjà notre premier avertissement. Et il nous serait bon, nous aussi, de prendre l'avertissement de ce verset 22 et de le prendre à cœur et ne pas ignorer ce que Dieu dit à l'église de Laodicée et voir le besoin de toujours être, pour ainsi dire, bouillant ou proche du Seigneur. Quand on va dire qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'église, excusez-moi, mais il y a beaucoup trop de choses. Je ne vais pas faire une étude. Voici qu'est-ce qui constitue une église, voici comment se forme une église, voici les responsabilités majeures de l'église, etc. Le Seigneur m'a dirigé vers ce qu'il nous a mis à cœur pour l'église que nous allons sur Amiens et d'apporter l'emphase et l'importance sur
la communion personnelle que toute Église doit avoir avec son Seigneur. Et on va venir à cela. Et je vous demandais de prendre ce temps avec moi pour étudier cette Église de Laodicée et voir, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une Église tiède, pour ensuite voir quelles sont les conséquences ou les dangers que d'être tiède et de ne pas prendre cela à la légère, pour ensuite terminer avec les remèdes contre la tiédeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Église tiède? Verset 15 de notre passage nous dit « Voici, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ?» Et ensuite, verset 17, il dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » On voudrait que personne n'apporte ce genre de témoignage envers nous, n'est-ce pas? Encore moins, penser le Seigneur, le témoin fidèle, juste et véritable, qui ne peut mentir, qui ne peut se tromper. Mais il commence tout de suite un peu les mêmes choses qu'il dit aux autres églises. Je connais tes œuvres, tes œuvres. Il n'est pas en train de remettre en question leur connaissance, mais leurs actions. La façon qu'ils choisissent de vivre, pas juste quand ils se réunissent le dimanche matin, mais pendant la semaine. Parce qu'on n'est pas seulement une église quand on est sous ce toit, quand on est ensemble dans ce lieu, nous sommes une église pendant toute la semaine. Et on est dispersés pendant la semaine, mais nous représentons l'église quand même. Et ce n'est pas juste ce qu'ils font dimanche, c'est pourquoi également ils viennent, ils se ressemblent. Et qu'est-ce qu'ils font pendant la semaine qui était important pour le Seigneur? Pas le choix des chants et des cantiques. On aime bien comment dire, j'ai mon anglais qui revient. Je chamaillais sur les petites choses dans les églises. Ah, vous utilisez ce cantique-là? Ah ben nous, on utilise celui-là, un peu comme le nôtre, il est meilleur. Vous acceptez les guitares comme accompagnement? Oh, ben, je vais rien dire. Vous acceptez les trompettes? Bon, il n'était pas en train de remettre le choix des chants, des cantiques, ni il n'était même pas en train de remettre leur position doctrinale, mais leurs œuvres. Je connais tes œuvres. On peut dire beaucoup de choses, on peut faire autre chose de ce que nous disons bien souvent. Dieu voit et connaît, on le sait, les cœurs de tous. Il voit, il sait ce que nous croyons, il voit, il sait ce que nous faisons, et il voit, il sait surtout pourquoi nous les faisons, ou pourquoi nous refusons de faire certaines choses. Qu'on mettra sous l'excuse de oh, ben, j'avais pas le temps ou je pouvais pas. Combien de fois est-ce qu'on utilise ce terme? Je ne pouvais pas. Si on était honnête, en sachant que Dieu voit tout, on devrait dire je ne voulais pas. Mais c'est beaucoup plus facile de dire je ne peux pas. Mais Dieu n'est jamais impressionné par ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas? On ne va pas faire quelque chose qui, on sait, va dire, Dieu va être, waouh, ça, je suis fier que ce chrétien, il est à moi. Ça, c'est mon enfant. Et heureusement qu'il est dans notre camp, lui. On ne va pas faire quelque chose qui va donner cette impression-là à Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons faire, on devrait être les premiers à pouvoir admettre, c'est seulement par la grâce de Dieu. Dieu a pu faire cela, pas grâce à moi, mais plutôt malgré moi. Oui, il veut nous utiliser pour faire des choses à travers nous. Mais c'est une grande différence de dire qu'il a fait des choses grâce à nous. Et Dieu n'est pas impressionné. Mais de ce que je vois dans la Bible, aussi bien dans notre vie individuelle que pour l'Église, Dieu teste tout. Dieu éprouve tout. Il fait passer toutes nos œuvres par le feu pour n'en faire ressortir que ce qui est réellement pur, que ce qui va vraiment lui donner gloire à lui, et non à nous, non aux dirigeants de l'Église, non à l'Église elle-même. Ce n'est pas la quantité des œuvres qui va intéresser Dieu, autant que leur qualité. Si c'est la quantité, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'autres dénominations qui font beaucoup plus que nous. C'est surtout la raison, les motivations de pourquoi et pour qui nous avons fait ces œuvres pour commencer. Dieu leur dit ensuite que leurs œuvres montrent, que leurs œuvres prouvent qu'ils ne sont ni froids ni bouillants. Ce qui, pour moi, démontre une indifférence et une certaine négligence de leur part. Quand on n'est ni froid ni bouillant, je suis un peu entre les deux, je
Je vais pas choisir un camp, pour ainsi dire. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours interpellé que dans ce passage, il dit qu'il préférerait qu'il soit froid que tiède. Mieux que tout, qu'il soit bouillant plus que tiède. Mais ils ne sont ni l'un ni l'autre. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, ils se rappelleront peut-être que le Seigneur a utilisé ce passage pour m'aider dans ma vie personnelle, pour me soumettre à sa volonté une fois pour toutes. J'étais appelé à quel genre de plein temps. Et je savais qu'il voulait que je sois missionnaire quelque part. Il dit, je suis prêt à aller n'importe où, partout, sauf trois pays. Le Japon, la Chine et la Corée. À l'époque, à 13 ans, c'est les seuls 3 pays que je pouvais connaître, penser, auxquels je ne pourrais pas apprendre leur langue. J'ai appris pas mal de choses depuis. Et je disais au Seigneur, je me rappelle très bien des prières que je disais au Seigneur. Je suis à 97% soumis, tu devrais être heureux. C'est plus que la plupart. Il dit non. Et pendant 3 ans, et vous savez, en tant qu'enfant de missionnaire, j'ai entendu toutes les histoires missionnaires comme beaucoup. Combien de missionnaires j'ai entendu dire « j'ai refusé d'aller dans ce pays » et quand je me suis soumis, c'est là où le Seigneur m'a envoyé. Je l'ai entendu tant et tant. Alors à chaque fois que j'y pensais, ça me renforçait dans ma conviction de ne pas me soumettre, parce que je sais que dès que je vais dire au Seigneur « d'accord, je vais où tu veux », ben, il va m'envoyer soit au Japon, soit en Chine, soit en Corée, tous les 3 en même temps. Et rien que pour la peine, tu vas être le missionnaire itinérant entre les 3 pays. Alors, mais le Seigneur a utilisé ce passage pour m'aider. Il a dû arriver à me mettre sur mes genoux, me dire, Seigneur, il dit, Carré, tu arrêtes. Là, tu es tiède, tu me donnes envie de vomir. Tu dis que tu veux me servir, tu dis que tu veux être missionnaire, mais tu refuses de te soumettre à moi à 100%. 97% ne me satisfait pas. Soit tu es tout pour moi, ou je te veux que tu sois contre moi. Sois pas entre les deux. Et là, quand il m'a mis dans cette position, il m'était impossible de penser, d'avoir la pensée même d'être contre Dieu, de ne pas faire quoi que ce soit pour lui. Je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux vivre le restant de ma vie en comprenant, en acceptant le salut que tu m'as donné, en sachant que la vie éternelle m'est réservée et que rien ne va changer de cela, de ce que tu m'aimes, et de pouvoir vivre ma vie comme si je ne l'ai pas, et de faire comme bon me semble moi. Alors, je dis oui, Seigneur, j'irai où tu veux. Si tu veux que j'aille dans la Chine, et je me rappelle de la prière, je lui demande, si tu veux que j'aille dans la Chine, Corée ou Japon, ou tous les 3 en même temps, j'irai. Et j'ai eu ce soulagement venir automatiquement. Parce que j'étais sincère, le Seigneur voyait mon cœur, il ne s'intéressait pas aux paroles, à ce qui pourrait frapper aux yeux, mais il regardait la sincérité du cœur et dit, je te consacre tout. Dis-moi où tu veux que j'aille. Et pour être honnête, je commençais à prier, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Avec l'anticipation d'aller au Japon ou ailleurs. Et le Seigneur a très rapidement donné confirmation, je veux que tu sois en France. Il dit, mais Seigneur, c'était là où je voulais aller quand même. Tu aurais pu laisser. Non, je ne pouvais pas laisser les choses telles quelles. Tant que tu n'étais pas soumis à 100%, tu ne m'étais pas utile. Tu restais tiède. Et je ne pouvais pas imaginer, moi, recevoir Christ et en même temps lui donner envie de vomir. Parce que je m'entête à garder une portion de ma vie pour moi. Alors, on ne peut pas être indifférent. Et quand je ne peux pas vivre le reste de ma vie en sachant quelle est la volonté de Dieu et être indifférent et faire ma volonté en même temps. Et pour moi, l'église de Laodicée, ils sont arrivés à un point où ils avaient une indifférence envers leur propre vie spirituelle. Et plus tard, nous allons voir qu'il parle de ce moment de communion avec lui. Il est impossible d'avoir cette communion proche avec le Seigneur et de rester indifférent en même temps. C'est une église tiède, c'est
c'est pas une église remplie d'inconvertis, mais ce n'étaient pas des chrétiens engagés non plus. Ils ne s'opposaient pas à l'évangile, mais ils n'étaient pas des ardents défenseurs de l'évangile non plus. Ils ne pratiquent pas de grands péchés comme on peut voir à Corinthe, mais ne cherchaient pas la sainteté nécessairement non plus. Ils n'étaient pas un mauvais exemple à éviter, mais peut-être pas un bon témoignage à vouloir imiter non plus. Ils étaient tièdes, ni froids, ni bouillants. Est-ce que certaines de nos églises pourraient ressembler à cela aujourd'hui? Ils faisaient certaines choses bien. Ils avaient des réunions de prière, mais ce n'était pas si grave si on doit rater une réunion ici et là. Ce n'est pas bien grave. Il y a des choses, des fois on n'a pas le choix. Moi je ne parle pas des choses qui nous empêchent, mais je parle des moments où on dit qu'on ne peut pas, alors qu'on devrait dire on ne veut pas. Quand ils se réunissaient, ils prenaient plaisir à faire les choses avec ordre et bienséance, mais ça ne les dérangeait pas non plus s'il manquait un certain zèle et un réel amour pour le Seigneur. On a chanté, on a passé l'offrande, on a écouté le message, en rentrant chez nous. Une telle église pourrait avoir des classes pour enfants, des réunions d'hommes et plein d'activités pour ensuite confondre le nombre d'activités et de réunions pour une adoration sincère venant du cœur. Mais si on aime le Seigneur, regardez tout ce que nous faisons. Oui, mais pourquoi est-ce que vous les faites? Et de quelle façon est-ce que vous les faites? De bonnes choses sont faites dans ces églises, mais peut-être qu'elles sont faites avec un peu trop de légèreté. Certainement pas de toute leur force et toute leur âme. Un cœur tiède ne voit jamais le besoin de se faire mal et donner le meilleur de soi-même. Le strict nécessaire, le strict minimum est toujours satisfaisant pour le chrétien tiède. J'ai fait quelque chose. Je n'ai pas fait le maximum. Je n'ai pas fait tout ce que le Seigneur veut, mais j'ai fait quelque chose. C'est déjà pas mal. Une église tiède ne va pas au point d'abandonner les réunions entièrement. Elle ne va pas arrêter de prier, elle ne va pas arrêter de chanter. Mais elle n'est pas bouillante pour l'évangile non plus. Bouillante pour défendre la vérité, chaud dans leur volonté de grandir en maturité et d'être fidèle, peu importe le prix. Bouillant pour la sainteté, voulant se défaire du péché dans leur vie. Parce que ça demande un effort que beaucoup ne veulent plus faire dans la durée. C'est ce genre d'église qui se dit, tout va bien. Oui, ça pourrait toujours être mieux, mais on n'est pas si mal comme ça non plus. Il y a pire. Est-ce que c'est parfois quelques-unes de nos églises aujourd'hui? Si oui, faisons attention. Si on est encore tiède, si on n'est pas froid, et on peut se laisser réchauffer pour ainsi dire, et on verra ça dans un instant. Et on pourrait se demander, mais est-ce que c'est vraiment si grave? Tu es en train de parler des églises qui se réunissent encore, ils n'ont pas fait de compromis, ils prêchent la parole, ils ont des réunions, ils sont en train d'atteindre les gens. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que j'en fais peut-être trop? Mais pour moi, j'en reviens au fait que Dieu dise que notre tiédeur lui donne envie de vomir devrait être plus que suffisant pour voir à quel point ça devrait être grave pour nous aussi. Qu'on n'a pas le droit de prendre cela à la légère et de l'excuser pour dire « Ah non, c'est pas si grave, ça ira mieux la prochaine fois » ou « C'est pas toujours comme ça. On ne peut pas toujours faire le meilleur de nous tout le temps. À notre âge, c'est fatigant. » Oui, c'est fatigant. Mais aussi, plus qu'on avance en âge, plus qu'on réalise que le temps nous échappe, n'est-ce pas? La plupart des chrétiens ne réalisent pas à quel point ils font du tort à l'œuvre de Dieu en étant tièdes, plutôt que froids. S'ils étaient froids, on pourrait dire, ce chrétien, il ne représente pas notre Église. Il ne représente pas un disciple de Christ, il est froid, il ne suit pas les enseignements de Dieu. Ne le regardez pas comme exemple parce qu'il n'est pas un disciple. Il n'est pas en train d'être obéissant. Alors que le chrétien tiède, il a l'impression d'être un chrétien fidèle à un moment donné, et à d'autres moments, il a sans problème de vivre comme le monde, et le monde, il se dit, en fin de compte, ils sont comme nous. Je n'ai pas vraiment besoin de changer autant que ça. Quand j'entends ce mot vomir de ma bouche, ça me fait tout de suite penser à quelqu'un qui est malade, qui n'est pas bien, et Dieu dit qu'une église tiède, un chrétien tiède, il ne va pas le rendre heureux. Il n'est pas bien, il préfère
le vomir de sa présence. Là où nous devrions être, ou lui apporter de la joie, n'est-ce pas? De toutes les personnes sur cette terre, nous, ses enfants, surtout nous, quand on se réunit en tant qu'Église, on devrait pouvoir lui apporter de la joie. J'ai peur de dire de la fierté. On devrait être un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice agréable, être comme du miel dans sa bouche. On est tellement infect, vu que c'est ce que ce mot veut littéralement dire, dit je ne peux pas supporter votre présence. Alors oui, pour moi c'est grave. Oui, pour moi je ne peux pas prendre cela à la légère. Oui, je ne peux pas l'excuser en me comparant à d'autres personnes, à d'autres églises ou à d'autres choses. C'est entre moi et le Seigneur. Une telle église remplace la joie qu'apporte le Seigneur avec la satisfaction autopersonnelle. Là où la joie que nous avons seulement parce que nous sommes obéissants et fidèles à Dieu, on la remplace par la joie que nous avons en pouvant montrer toutes les activités que nous faisons en tant qu'Église. Et même peut-être avec certains résultats qui en résultent. Elle confond la sagesse humaine avec la volonté divine. Elle est faible dans le domaine de la prière personnelle. Elle est satisfaite d'avoir quelques prières en commun ensemble quand on se réunit en tant qu'Église, mais à la maison, il n'y a pas ces prières ferventes du juste qui prie pour l'Église et pour lui envers Dieu. Comment est-ce qu'une Église peut espérer être chaud et même persévérer à travers les années sans que ses membres ne prient pendant la semaine les uns pour les autres, avec ferveur, et pas juste quand on est ensemble et que tout va bien, on chante Kumbaya après. Mais elle confond le fait de venir à l'église justement pour la communion personnelle qu'elle devrait avoir avec Dieu pendant la semaine. Dieu n'a jamais voulu à ce que l'église remplace notre communion personnelle avec lui. Elle devrait être un outil en plus que le Seigneur puisse utiliser pour renforcer et aider et élever notre communion, mais pas la remplacer. Alors, j'ai pas le temps, j'ai passé trop de temps malheureusement parler de moi avec mon témoignage personnel. J'aurais voulu parler des résultats et des conséquences de la tiédeur. Je vois le verset 16, il dit « Parce que tu es tiède et parce que tu es ni froid et ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Oui, d'être rejeté par Christ et de ne plus avoir, pour moi, avec le contexte qu'on va voir avec les versets 20 et suivants, de ne plus avoir cette communion que nous avions avec lui auparavant. Et ce n'est pas que Dieu ait envie, mais pour ainsi dire, on ne lui laisse pas le choix. De la même manière qu'on a ce gag réflexe quand on mange quelque chose qui nous dégoûte. Je sais que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais je ne sais pas si pour vous, surtout quand on est enfant, on est invité chez des personnes, ils nous servent quelque chose qui, ça ne nous va pas du tout, mais il faut l'avaler quand même. Et on a du mal. Et on fait des efforts incroyables. Et il y a une seule fois où ça a failli ne pas être suffisant. Mais c'est à ça que je pense. J'ai envie d'avoir cette communion. J'ai envie de votre présence. Et j'essaye, mais je ne peux pas. Votre tiédeur me répugne. Votre faux semblant, ce que vous dites d'un côté, mais ce que vous vivez de l'autre, ne se ressemble pas. J'ai horreur de l'hypocrisie. Et le problème dans tout ça, c'est que parfois on ne le réalise même pas. Parce que c'est quelque chose qui est chaud, qui perd de sa chaleur, qui devient tiède, souvent on ne le réalise même pas. Souvent on utilise l'exemple dans l'autre sens, n'est-ce pas, où pour faire cuire certaines choses, je crois que c'est le cas avec les choses rouges avec les grosses pinces, pas les crabes, mais les homards, merci. On fait ce qu'il faut. Hein. Mais de ce que je comprends, on les met dans une eau un peu, pas nécessairement froide, mais pas chaude. Et on fait monter la chaleur tout doucement, pour qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est bouillant, et puis ça les cuit. Peut-être, mais le principe est la même dans l'autre sens. Nous, quand on est chaud, on est dans une église qui aime le Seigneur, qui est fervent pour le Seigneur, mais si on commence à le perdre, surtout si on commence à le perdre ensemble,
Parce que c'est l'Église, c'est pas juste moi dans mon petit coin qui perd un peu de cette chaleur, de ma relation personnelle avec le Seigneur. C'est en plus l'Église, on s'en rendra même pas compte, on croit qu'on est toujours bouillant alors qu'on ne l'est même plus. Il le dit dans les reproches que le Seigneur leur donne. Vous ne le remarquez même pas. D'ailleurs, je vais aller tout de suite à cela pour qu'on ait le temps, parce que c'est beaucoup plus important de voir les remèdes contre la tiédeur. Il dit, il faut accepter d'abord la réprimande. Le Seigneur dit, parce que tu es tiède. Là, on doit déjà s'arrêter là. Le Seigneur déclare un fait sur comment ils sont. La réprimande n'est pas encore la correction, mais nous devons commencer par accepter le fait sur ce que Dieu dit de nous. C'est pas parce qu'on n'aime pas ce qu'il dit qu'on a le droit de l'ignorer, ou qu'on a le droit de se dire, il s'est trompé, ou de l'excuser. Si Dieu nous dit, écoute, Carré, là tu es tiède, change. Il faut que je commence par accepter que ce qu'il dit de moi est vrai, et juste et véritable. Que lui ne se trompe pas. Que ce n'est pas parce que moi je vois les choses différemment que c'est lui qui a tort. Seigneur, je ne réalisais même pas que j'étais tiède. Je suis désolé. Pardonne-moi. Et d'ailleurs, verset 18, il dit parce que tu es tiède. Et ensuite il dit, je te conseille. Et ensuite il donne son conseil d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et ce vêtement blanc, etc. Mais même dans ceci, je vois la compassion et la grâce de Dieu. Rien que dans le fait qu'il dit, je te conseille. Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à montrer nos erreurs pour ensuite nous laisser sans solution, sans aide et sans capacité de changer. Dieu ne veut pas une obéissance forcée de notre part non plus, mais il veut une obéissance basée sur notre reconnaissance et l'amour que nous avons pour lui. Et c'est pour ça que notre tiédeur ne devrait pas être satisfaisant. Ça veut dire que tu m'aimes, mais quand c'est convenable. Tu ne m'aimes pas d'un amour ardent. Dieu nous dit donc, vous êtes tiède, c'est un fait. Vous voyez que ce n'est pas bien, je pourrais vous donner l'ordre, mais je te conseille. Voici ce que vous devez faire pour redevenir bouillant comme vous étiez autrefois. Il dit, achetez de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous le savez peut-être certainement mieux que moi, ce mot acheté ici dans l'original est le mot qu'on retrouve à la base pour le mot rédempteur. Donc ce mot acheter pourrait également être traduit pour rembourser ou échanger. Comme au moment de notre salut, nous sommes venus à Dieu comment? Pour échanger notre ancienne nature pour la nouvelle. Nous sommes venus recevoir et non mériter le cadeau de Dieu, ce salut parfait, comme de l'or, éprouvé par le feu, sans rien payer de notre part, vu que Christ a tout payé pour nous. Échanger notre condamnation pour la vie éternelle en Christ. On a été revêtus du sang de Christ, nus que nous étions, et nos yeux ont été ouverts, aveugles que nous étions à la vérité. Dieu nous dit donc pour moi de revenir à la source et de revenir devant Dieu de la même façon que nous sommes venus devant lui au moment de notre salut. Rien à offrir, prêt à accepter ce que Dieu veut nous donner, prêt à accepter ce que lui dit de nous et à accepter ce que lui veut nous accorder. Et ce que Dieu donne, on le sait toujours, parfait et pur. La joie que nous avons connue au moment de notre salut est une joie, une paix et un réconfort que nous pouvons connaître à nouveau, si seulement nous voulons bien revenir à lui de la même façon que nous sommes venus à lui la première fois, avec cette même foi, cette même soumission, cette même humilité, cette même reconnaissance. Comment puis-je rester indifférent, tiède, quand je reviens à lui de cette même façon? Est-ce que j'étais vraiment tiède quand je suis venu à lui pour le salut de mon âme, ou est-ce que j'ai prié avec ferveur? Est-ce que j'ai prié avec reconnaissance? Seigneur, je sais que je ne mérite pas un si grand salut. Je sais que je ne peux pas l'acquérir de par mes propres moyens. Je sais que je ne peux rien faire moi. Mais je sais que tu veux me le donner parce que tu m'aimes, pas parce que je le mérite. Il dit, vous êtes tiède, vous voulez redevenir bouillant de nouveau, revenez à moi de la même façon que vous êtes venus à moi la première fois. Nous ne sommes pas venus devant Dieu en excusant notre état pécheur, nous l'avons avoué. Nous ne sommes pas venus devant lui avec arrogance ou en essayant de faire semblant que tout allait bien. Nous avons accepté la réalité de notre condition. Je dois accepter que je suis tiède. Nous avons accepté notre responsabilité. C'est ma faute.
Pas d'excuses. Nous ne sommes pas venus avec nos œuvres, mais en faisant confiance dans l'œuvre de Christ sur la croix pour nous. Et ensuite, on peut, s'il le faut encore, accepter la correction, parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur ajoute ce verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Je trouve que c'est intéressant de voir que Dieu utilise le mot aimer, n'est pas le mot agapé, mais le mot philéo, qui dénote cet amour qu'on ne peut pas donner, ou qu'on ne peut donner qu'à une personne avec qui nous avons un lien d'amitié et d'affection. Tout comme le mot reprend est un mot qui parle de dévoiler une faute dans le but de la corriger. Et le mot châtie est un mot qui pourrait sembler dur, surtout à notre époque, mais le mot veut littéralement dire de discipliner ou d'éduquer. C'est un terme qui est souvent utilisé pour parler de la façon qu'un père corrige, éduque ou discipline son enfant. Quelle grâce de Dieu de venir devant nous et dire « Tu es tiède. Moi, de mon côté, je ne veux pas que ça reste comme cela. Et s'il le faut, je te corrigerai. » Mais tel un père vient par amour envers son enfant, parce qu'il sait que s'il continue dans cette voie, c'est vers la perdition. Ça ne lui apportera rien de bon. Ça ne lui apportera pas de la joie, pas de vrai bonheur, pas de paix. Et je veux toutes ces choses, et donc s'il le faut, je te corrige, je vais t'éduquer, je vais te discipliner pour que tu reviennes à moi. Mais comme toute éducation et tout conseil, il faut que la personne qui reçoit cette éducation et ces conseils les prenne à cœur et ne les néglige pas, n'est-ce pas? On ne peut pas, juste le fait d'être corrigé ne résout pas tout. Tous ceux qui ont eu des enfants le savent. Mais d'où le conseil d'avoir du zèle et de se repentir. Et je dois terminer en conclusion, versets 17 et 20. 17, il dit, eux, leur façon de penser, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà leur état. Ils sont devenus tellement tièdes, à mon avis, ils n'étaient pas comme ça quand l'apôtre Paul a écrit à l'église de Colosse par rapport à eux, mais ils sont devenus à ce point-là. Et ils ne voient même pas combien c'est grave. Verset 20, il dit, voici, moi je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il est bon de se rappeler que Dieu désire toujours avoir cette communion proche avec chacun d'entre nous. Juste le fait que nous sommes sauvés, que nous sommes maintenant des enfants de Dieu, ne fait pas que nous sommes automatiquement en bonne communion avec lui. Mais ce qui me reprend, ce qui m'interpelle personnellement, c'est que je suis persuadé que Dieu désire notre communion bien plus que nous ne désirons la sienne. Et ça me laisse souvent sans voix. Que ce Dieu d'éternité, ce Dieu si grand, ce Dieu si patient, si pur, si parfait, désire avoir une communion avec moi. Comme l'apôtre Paul dirait, l'avorton que je suis. Dieu désire avoir pas juste une connaissance, mais une communion. Il veut entrer, souper. C'est toute l'intimité qui est dévoilée avec pas juste le fait qu'il frappe à la porte, mais qu'il veut entrer, passer du temps, s'asseoir, manger ensemble. Il ne dit pas, entre, on va dans ton bureau, on va régler ton problème. C'est parfois ce qu'il devrait peut-être faire. Mais il dit, viens, entre, on va manger ensemble, on va discuter. Parle, dis-moi, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Et écoute ce que moi j'ai à te dire aussi. Mange. Dieu frappe à notre porte. Dieu sait que notre vie, ainsi que nos églises, ne seront jamais heureuses sans sa présence. C'est lui la source de tout. Sans lui, il est impossible d'être bouillant. Avec lui, il est impossible qu'on perde notre chaleur. Qu'on devienne tiède pour ensuite devenir froid si on ne le laisse pas entrer. Sans lui, nous sommes beaucoup plus inutiles qu'on aime l'admettre. Si jamais on le chasse de notre milieu, à cause de nos œuvres, je connais tes œuvres, elles sont ni chaudes, ni froides, ni bouillantes. Prenons réconfort de savoir on ne l'a jamais chassé très loin.
ça devrait être nous qui frappons à sa porte. Ça devrait être notre réflexe à nous, quand on réalise où nous sommes, qu'on est tiède, qu'on n'est pas ce qu'on devrait être, de courir à sa porte et de frapper, de dire Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi. On n'a pas à le faire. On a à aller à notre porte et à l'ouvrir. Il est déjà là, en train de frapper. Encore, toute sa compassion, sa patience envers nous. Je frappe, et il ne s'arrêtera jamais. Cette communion qu'il veut pour nous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. On devrait pouvoir être rapide à dire, comme David dans le psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça devrait être une prière qu'on devrait vouloir prier jour après jour pour que, Seigneur, si je prie, je te demande de m'éprouver et de vraiment ausculter ma vie, c'est parce que je suis prêt à changer tout ce que tu veux bien me montrer. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ma communion avec toi. Une communion proche avec le Seigneur n'est jamais quelque chose qui se fait tout seul, sans effort, et sans avoir réalisé que je ne peux rien sans lui. Alors mes amis, je ne peux que vous laisser avec ce verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Amen. Merci. Amen. Et merci.